qui se battent dans leur, pour pouvoir les aider, pour pouvoir prier pour eux. Hein, prier. Et vous croyez que vous êtes si puissant. C'est pourquoi vous ne pouvez pas. Non, non, moi je ne peux jamais commettre ce péché. Ah non, jamais. Ah bon. La grâce n'encourage pas le péché. La grâce ne dit pas non. Et l'amour n'est pas non. L'amour n'est pas l'acceptation du péché. Non. Mais l'amour aide à sortir du péché. La grâce t'aide à sortir du péché. La grâce n'encourage pas le péché, mais la grâce, c'est une seconde chance. C'est peut-être une troisième chance. C'est peut-être une quatrième chance pour te faire sortir du péché. C'est ça, bien-aimé. La grâce a changé le statut de beaucoup de gens dans la Bible. Comment vous vous voyez aujourd'hui? À quoi vous ressemblez? Et vous êtes découragé de vous-même. Et vous dites que non, c'est fini. Non, bien-aimé, la grâce peut changer encore. Rahab la prostituée, Ruth la Moabite, elles sont devenues ancêtres de Jésus. Si c'était toi, homme, tu ne voudras jamais que Rahab la prostituée puisse devenir ancêtre de Jésus. Parce que les hommes savent trop juger. Mais Dieu, dans sa grâce, a fait de cette femme, à cause de sa foi, Dieu l'a qualifiée. Celui-là que les gens ont rejeté, Dieu l'a qualifiée. Elle est devenue ancêtre de Jésus. Ruth, elle n'est pas même dans la lignée. Elle ne compte même pas dans l'alliance. Mais à cause de sa foi, la grâce est intervenue. Et Ruth est devenue également ancêtre de Jésus. La grâce, ce que personne ne peut, la grâce peut le faire. Marie de Magdala, la prostituée. Mais si c'était toi, tu ne voudras jamais que la première personne qui verra Jésus après sa résurrection soit une prostituée. Mais non, la grâce est intervenue. Et Dieu a dit, non, elle était cette prostituée, mais je choisis par ma grâce de me révéler à elle d'abord. C'est ça la grâce. Saul, le persécuteur, le meurtrier, l'homme violent, Dieu a décidé dans sa grâce de faire de lui un apôtre et qui a travaillé encore plus que tous les autres. C'est ce que la grâce fait. David le berger, celui-là dont on ne fait aucun cas, même on le laisse là-bas dans le désert pour veiller sur le troupeau. Non, on ne le compte pas. Lui là, c'est sûr que quand les grands frères mangent là, c'est lui qu'on appelle pour ramasser, pour aller laver. Quand le prophète a rendu visite à la famille, on dit, mais où sont tes fils? Il a présenté tout le monde, mais il a oublié lui. Parce que lui, c'est un berger perdu dans le désert là-bas. Mais la grâce, oui, a rejeté tous les vaillants, tous les costauds. La grâce dit, non, je n'ai pas besoin d'eux. Mais il y a quelqu'un qui est dans le désert là-bas, perdu, personne ne le connaît. Mais moi, la grâce, je l'ai choisi. La grâce choisit ce que les hommes ont rejeté. Jephthé, il est fils de prostituée. Oui, fils de prostituée. Et oui, au moment de l'héritage, du partage de l'héritage, les autres fils ont dit, non, est-ce que nous allons laisser le fils de prostituée régner sur nous? Non. Et ils l'ont rejeté, ils l'ont chassé. Tu ne régneras pas. Il est parti. Mais la grâce dit, non, il est certainement le fils de la prostituée. Mais
par la grâce, j'ai décidé que ce soit lui qui règne sur vous. Ils sont allés le chercher pour l'établir encore. Bien-aimé, ce que les hommes rejettent, la grâce choisit. Salomon, fils de David. Ah, si c'était toi, tu ne vas jamais désirer que celui-là succède à David. Parce que il est sorti de quelle union? David a choisi, a commis l'adultère avec l'homme, avec la femme d'autrui. La femme est tombée enceinte. Bathsheba. Et David a fait tuer cet homme. Donc cette femme même est complice avec David. Et l'enfant là, le premier enfant là, dont elle était enceinte, Dieu a dit, cet enfant ne naîtra pas. Non, cet enfant ne vivra pas. Et l'enfant est mort. David a tellement prié pour empêcher, mais l'enfant est mort. Mais David a pris cette femme. Si c'était toi, tu seras toutes les fois que tu regardes ça. Mais un autre enfant est issu de cette union. Il s'appelle Salomon. Il y avait quand même d'autres enfants légitimes, plus légitimes que Salomon. Alléluia. Et pendant que tout le monde s'attendait à ce que, oui, les Adonijah, oui, tous là deviennent, les autres deviennent rois à la place. Non, la grâce a dit, certes, Salomon ne mérite pas. Mais je m'appelle grâce, je m'appelle faveur. Et je viens vers ceux-là qui ne méritent rien, ceux-là qui ne méritent pas. Et à la grâce, pendant que tout le monde a rejeté Salomon, la grâce a marché vers Salomon. Et il a pris, et l'a établi roi à la place de son père. C'est ce que la grâce fait. Il y a tellement de choses. Gédéon. Sans parler de Gédéon. Le moindre de sa famille, rien. Mais la grâce l'a localisé. Pour dire oui, c'est toi qui vas délivrer Jérusalem. Qui va délivrer Israël. Bien-aimés, nous continuerons prochainement. Et je vais vous parler de ceux-là qui ont méprisé la grâce. Et quelle a été vraiment la conséquence. Quelle a été vraiment le résultat de leurs erreurs. Le Seigneur veut encore te faire grâce. Ce n'est pas encore fini. Les hommes ont mis un point final. Mais la grâce met 3 points de suspension. La grâce met quoi? 3 points de suspension. Est-ce que tu as compris? Alors sèche tes larmes. Comprends que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Vous savez pourquoi t'as-t-il conservé encore la vie? Pourquoi t'as-t-il conservé la vie? Parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Il compte encore sur toi. Même si on pense que tu es devenu inutile, incapable, la grâce te donne encore de la valeur. La grâce peut encore t'élever. La grâce peut t'ouvrir encore la porte. La grâce, je dis la grâce, c'est ça la grâce. Oh, tiens-toi debout. Et nous allons chanter ce chant. J'ai l'assurance de mon salut. Oui, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. C'est-à-dire, j'ai l'assurance que je ne resterai pas dans la fosse, mais le Seigneur m'en retirera. J'ai l'assurance que je ne resterai pas, oui, dans ce problème. Le Seigneur, dans sa grâce, me tirera de là. J'ai la grâce. C'est-à-dire, j'ai l'assurance que je ne resterai pas célibataire. Le Seigneur dans sa grâce me retirera de là. J'ai l'assurance que je ne resterai pas stérile. Le Seigneur fera de moi une mère joyeuse par sa grâce. J'ai l'assurance que là où on m'a
rejeté, la grâce me réservera un accueil chaleureux. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Est-ce que tu peux chanter avec foi? Waouh. J'ai l'assurance. Mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a acheté. Et son esprit saint m'a régénéré. J'ai l'assurance de mon salut. Oh, il faut chanter avec assurance, avec foi. Par la présence. Oh, ce n'est pas encore fini, la grâce de Dieu est du Seigneur Jésus. Son sang lavé, m'a acheté. Et son esprit saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Lève ta main, c'est de victoire. Lève ta main. disponible pour toi. Et que Dieu, par sa grâce, va changer ton statut.